Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tralala. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Toi longtemps, longtemps, longtemps. Si moi pas ouké, moi pas ouké, moi qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Trois magasins liquidés, donc. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a rendu son délibéré sur la situation des magasins de la chaîne CED. Une journée très éprouvante. Dans l'après-midi, 110 salariés des magasins Super U et Unique Discount ont appris qu'ils étaient licenciés. Sophie Vingada-Salon, Rémi de France. Il n'a pas supporté la décision de la cour d'assises, la perpétuité assortie de 20 ans incompressibles. Roland Dacalor a tenté de se suicider ce matin dans sa cellule. L'homme a immédiatement été conduit au centre hospitalier de Basse-Terre. Ses jours ne sont plus en danger. Un geste qui ne surprend pas toutefois. À l'énoncé du verdict du jury d'appel hier soir, l'homme a craqué. Retour sur cette décision avec Ludivine Guillolet et Paul Labecca. En bref, la suite de la fusillade qui a coûté la vie à un homme avant-hier à Pointe-à-Pitre. L'auteur du coup de feu a été présenté cet après-midi au parquet ainsi que son complice qui avait dissimulé l'arme. Il sera mis en examen pour homicide volontaire et violence volontaire. Le complice devrait être mis en examen pour dissimulation de preuves et placé sous contrôle judiciaire. L'affaire des tarifs de la Générale des Eaux, examinée ce matin par le juge de proximité du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre. Une affaire que nous avions révélée mardi au cours de l'émission On en parle, consacrée à l'eau. Un dossier qui a néanmoins peu de chances d'aboutir. La plaidoirie du requérant n'a pas fait le poids face au dossier de la défense qui a plaidé l'incompétence du tribunal. Je vous propose d'écouter les réactions de Richard Promeneur, le client qui a intenté l'action en justice, suivi de la réaction de Maître Démocrite, l'avocat du SIAG. Mais tout d'abord, vous le savez, les papis et les mamies qui sont à l'honneur toute cette semaine, c'est la Semaine Bleue, un moment qui permet aux associations et aux clubs de personnes âgées de faire connaître leurs actions. Les aînés qui ne veulent pas être exclus de la société moderne et active, beaucoup d'entre eux continuent d'ailleurs de participer à cette activité économique. C'est notre dossier, il est signé Bergette de Saint-Jacob et Daniel Quérin. Presque 10 ans, jour pour jour après sa création, la communauté de communes du Sud Basse-Terre va prendre de l'ampleur. Au 1er janvier 2012, elle devrait se transformer en communauté d'agglomération et passer de 4 à 11 communes. Une mutation qui entre dans le cadre de la réforme territoriale. L'éclairage d'Hervé Pédurand. En bref, le service de ramassage d'ordures de Morne-à-l'Eau est actuellement perturbé à la conséquence directe de l'immobilisation d'un camion-benne. Le maire de la commune, Jean-Claude Lombion, travaille au rétablissement de ce service et demande à ses administrés de faire preuve de patience. Le stockage de plusieurs tonnes de métaux ferreux à proximité du marché de Bergevin à Pointe-à-Pitre, montré du doigt. Les usagers du marché se plaignent des nuisances et les Verts dénoncent l'illégalité de ce lieu de stockage, jugé nocif pour la santé et l'environnement. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Christian Danquin. Lancée en décembre 2009, la chaîne Caruxigne Télévision diffuse ses émissions sur le web avec une attention toute particulière pour la communauté sourde et malentendante. Les programmes tout public sont entièrement traduits en langue des signes française. Le reportage de Thierry Philippe. Un centre culturel au cœur d'une marina, il fallait oser. L'Artelier a ouvert ses portes récemment au milieu des bars et des restaurants. L'espace propose des initiations diverses autour de la musique, des arts plastiques et des jeux. Un lieu où petits et grands explorent ensemble tous les possibles de l'artistique. Le reportage au gosier de Patrice Gonfier et Christian Danquin. Après votre série humour au domino, les experts Miami. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. 19h30, Jérôme Boicas. Passez une très belle soirée.
pas ou